Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, pas analyse de marché, mais tuto. Je vais vous montrer en gros la technique que j'utilise pour rentrer en position, que ce soit en scalping, voire des fois même sur du plus long terme. On va avoir besoin de maîtriser les supports résistance ainsi que la Fibonacci. On va utiliser que ces deux outils, c'est-à-dire des lignes et une Fibo pour pouvoir rentrer. Et on se servira aussi du RSI pour savoir nos zones divergentes, etc. En gros, comment je procède quand je commence à trader un coin? La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur le time frame le plus haut, c'est-à-dire le monthly, et je vais commencer par mettre mes supports et mes résistances. Donc là, on a un monthly support, on est repassé au-dessus, d'accord? Ici, on en a un aussi, et on va dire que dans cette zone, on en a un aussi. Pourquoi? Parce que dans cette zone, le prix a été rejeté, puis il a rejeté en dessous, rejeté, rejeté avant de break. Donc, on a trois niveaux, monthly. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais en weekly. Une fois que je le fais en weekly, c'est la même chose. On regarde les endroits où c'est que le marché a bottom quasiment au niveau des bougies au même niveau. Donc là, on a un support weekly. Ensuite, un peu plus haut ici, le marché s'est arrêté. Dans cette zone, on a été rejeté, on est passé un peu en dessous. Donc, on va dire dans cette zone-là à peu près, on a un autre support résistance. Parce que ici, on a rebondi dessus. Ici, on a été rejeté dessus deux fois. Là, on a rebondi dessus. Donc, encore un level weekly. Donc là, on a weekly support. Et ici, on a la même chose. Si on regarde là, d'accord, on est rejeté, on passe au-dessus, rebond, rebond, on passe en dessous, on repasse au-dessus, rebond, on repasse en dessous. Et là, ça a comme résistance avant qu'on rebreak au-dessus. Donc là, on a tracé à peu près tous nos niveaux, à peu près parce qu'il en manque un. Il nous manque ce niveau ici, qui a bloqué le prix à plusieurs reprises ici, ici, et là, on est passé au-dessus. Et là, vous avez à peu près tous vos niveaux intéressants à trader. C'est-à-dire que si le prix il n'est pas sur un de ces niveaux, on ne va pas chercher à rentrer en position. Tout simplement. Donc là, on a dit qu'on était dans le dernier weekly support. Une fois que j'ai tracé weekly et monthly, je passe en daily. Et en daily, j'ai mes dernières zones à marquer en fait. Donc mon dernier top était ici. D'accord? Donc là, j'ai un top daily, on va dire ici, à ce niveau. Le top qu'il a rencontré pour le moment, il est là. Et avant, tu vois, dans cette zone ici, tu as une zone, t'as un daily level, on appelle ça là. Ici, on a rebondi dessus, ici, on a rebondi en dessous, en dessous, en dessous, on a break au-dessus. Donc là, on a un daily level. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer, par exemple, de re-rentrer. Là, j'ai vu qu'il y avait une impulsion, qu'on était passé au-dessus d'ici, donc ça m'intéresserait, par exemple, de re-rentrer. Comment je vais faire? Donc, je vais utiliser, maintenant que j'ai mis mes niveaux, la Fibonacci. La Fibonacci, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, mais en gros, c'est une suite de nombres qui va vous permettre de choper le marché à certains niveaux pour des rebonds. Donc moi, ma Fibo, comment elle est réglée? Elle est réglée comme ça. C'est-à-dire que tout est désactivé, j'ai que le niveau des 61,8-65. Pourquoi? Parce que c'est la zone où c'est que les gros mouvements en général se produisent. Donc du coup, on a plusieurs normalement paliers de Fibo sur une fibre. Normalement, une fibre, ça ressemble à ça. Voilà, vous avez les 23,6, 38,2, 50, 61,8, etc. À chaque fois sur ces niveaux, il va se passer des choses, d'accord? Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de probabilité pour que, au moment où ça touche la ligne, ça reparte dans notre sens, tu vois. Et pour avoir ce maximum de probabilité, on va utiliser juste le ratio 61,8. On va pas utiliser les autres. Ok? Donc je vais me remettre sur ma fibre, ma golden fibre. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que le marché va taper un support ou une résistance, je vais placer ma Fibo pour essayer de re-rentrer dans cette zone. Ok? Donc là, je te fais le topo. Je t'ai dit, on va utiliser aussi le RSI. Pourquoi le RSI? Parce que regarde, le RSI, en fait, il va me servir à quoi? Je voudrais juste baisser mon Newton. Ok, parfait. Là, comme tu peux voir, en 4 heures, en daily, pardon, quand on est descendu ici, cette zone et cette zone, tu vois bien que elles correspondent au même niveau, mais elles font le mouvement inverse. Donc ici, tu as le prix qui descend, et ici, tu as le momentum qui monte. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, bientôt, on va repartir à la hausse. On ne sait pas encore quand, mais le moment réel où on repart à la hausse, c'est au moment où on fait cette leg là et qu'on repasse au-dessus de cette liquidité là. À ce moment-là, une fois qu'on a fait cette leg, tu vas te dire, ok, on a rebondi sur le weekly support, donc ma bougie qui est en dessous ici, et là je vais essayer de rentrer ici. Là en plus tu vois,
tu avais cette ligne verte, c'est-à-dire ton monthly support qui était quasiment aligné avec tes 61,8. Si on serait revenu mécher dans cette zone, ça aurait été ton entrée parfaite. Là, comme tu peux voir, il n'est pas revenu te chercher. Et derrière, il a repété au-dessus. Donc s'il repète au-dessus, on va pas mettre notre Fibo comme ça. On va monter notre Fibo sur le dernier plus bas qu'il a connu, tu vois ici. D'accord? Et quand il va retracer, c'est là que ça devient intéressant. On se met au top, on est venu ici. Sur le premier retracement, il n'est pas revenu au 61,8, il t'a pas laissé rentrer. Du coup, tu l'as laissé partir. Et au moment où il a retop, donc là, pour te faire comprendre pourquoi il a top, regarde, ça monte, regarde ton RSI, ça descend. Et il se passe la même chose qu'ici. Tu vois? Donc une fois que tu arrives en haut d'ici, tu vas te dire quoi? Il est où le mouvement qui a commencé ton move? Il était là. Si tu regardes ton RSI, c'est de là qu'il est parti. Sauf que après arriver ici, tu vois, donc là, on a cassé au-dessus du dernier plus haut sur le graphique. Donc si je dois mettre ma Fibo, je la mets pas du bas, je la mets que à partir d'ici. Et là, comme tu peux voir, on va baisser un peu le RSI maintenant qu'on a regardé ce qu'on voulait voir dessus. Quand on vient retester la zone, on revient où? On revient sur la zone du weekly support, dans la zone des 61,8. D'accord? Donc c'est pas n'importe où. C'est sur un weekly support dans la golden zone. Quand j'ai quelque chose comme ça, je fais ça. J'highlight la zone et je vais aller en 15 minutes. Voilà, regarde ce qui s'est passé en 15 minutes. On va attendre les mêmes signes de retournement sur du M10 ou du M15. Donc, je regarde mon RSI, divergence, qui se prolonge entre ce point et ce point. Toute cette zone, elle est divergente. Toute cette zone, elle est divergente. À quel moment c'est le bon moment de le reprendre? Maintenant, il va vous falloir un peu aussi des notions en candlestick, donc en bougie. Quand on est arrivé ici, cette bougie-là, ici, elle t'a donné déjà un premier signal que ça pouvait repartir. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un marteau malgré qu'il y a des mèches au-dessus, donc c'est pas une très très belle bougie, mais dans tous les cas, là, tu arrives sur une div. On crée un plus haut, ce plus haut, il est ici, d'accord? On descend, on vient retester, on crée pas de plus bas. On remonte au-dessus, on vient retester ce niveau, on part. Voilà. C'est comme ça que tu peux choper ton move. Si, par exemple, ici, tu prends le trade à partir d'ici et que tu mets ton stop en dessous de cette bougie, tu l'as pris, t'es parfait aussi. Et le marché, regarde ce qu'il a fait aussi ici, par exemple. Là, on était sur la zone du support. Il te crée un IT candle, un imbalance. Bon, ben là, tu avais une potentielle entrée ici avec ton stop juste en dessous des mèches et tu visais, ben, par exemple, le weekly support qui était au-dessus. Et on est venu le toucher. Après, on est venu retracer plus bas avant de repartir. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est une continuation, en fait. Donc on est monté ici, on est redescendu dans la zone qui voulait retest avant de repartir plus haut pour retester encore une zone qui voulait retest au-dessus. Et à chaque fois, en fait, que mon prix sur du gros time frame, par exemple en 4 heures, il va arriver sur des zones intéressantes, comme par exemple ici, à ce niveau-là, on était en 4 heures au-dessus du support, dans cette zone. Là, 10 minutes direct. Pourquoi? Parce que tu sais qu'on est en train de range sur un support, un gros support monthly, donc tu vas essayer d'en tirer profit. Et comment tu vas pouvoir en tirer profit? En regardant le price action et les bougies surtout. Donc là, on avait. Bah attends, ça c'était le premier, donc c'était celui d'au-dessus que je voulais regarder. Voilà, celui-là. Donc là, on va se mettre en 1 heure. Déjà, comme ça on va y voir un peu plus clair. Voilà, regarde en 1 heure, cette bougie-là. Cette bougie précisément. Voilà, pas une autre. Cette bougie-là. Ça là, faut que vous notez ça dans votre cerveau, ça. Ça, un marteau comme ça ici, sur un support. Un vrai marteau. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas réellement de mèche, mais là, vu qu'elle est minuscule, je la compte comme s'il n'y avait pas de mèche. Donc ça, pour moi, c'est comme un marteau. Et vu que ça a bien méché en dessous, que ça reclose au-dessus du support, pour moi, ça, c'est une entrée parfaite. Dès que la bougie se ferme, tu rentres sur celle-là avec ton stop direct juste en dessous de cette mèche, par exemple. Et là, tu vas ride jusqu'où? Ton prochain support, il est là. Donc, on va jusqu'au prochain support. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu smash au-dessus du dernier support. Et là, qu'est-ce qu'il a fait maintenant qu'on est au-dessus du dernier support? En fait, ce qu'il faut que tu regardes, c'est ton move. Il a commencé où avant de passer au-dessus d'ici? C'est pour ça que je te dis les fibos sont importantes dans ma strat parce que
Dès que le marché s'arrête là, on repasse au-dessus. Moi, je vais essayer de rentrer à chaque fois proche des niveaux qui sont cassés au 61,8. Là, dans un cas comme celui-là, j'aurais pas pu rentrer là. J'aurais pas pu re-rentrer sur cette vague. Mais j'aurais peut-être pu rentrer après. Ici, on est venu retester ce niveau. On est venu le retester. Pourquoi ce niveau? On était ici, on est passé au-dessus. Là, on a rebondi, on repasse au-dessus. Et là, on revient retester cette zone. Donc, si je mets une Fibo d'en haut jusqu'en bas et que je pars d'ici, parce que le mouvement, il a commencé ici, c'est ma 1, ça c'est ma 2. Là, on monte ici sur le RSI, c'est le plus haut pic, donc c'est votre 3. Là, on descend pour faire une 4. Donc, ma 2, elle commence, elle s'arrête vraiment ici. Ma 3 complète, elle est ici. Pour ça, je me base tout le temps au RSI pour calculer les divergences, parce que, en général, quand vous avez un gros pic sur le RSI, derrière, ça annonce un range. Regarde là, le gros pic sur le RSI, derrière, ça annonce un range. C'est une 4, et après, tu as une 5 qui commence. Et là, c'est ce on était un peu en train de faire. On avait fait une 1, une 2, une 3 potentielle. Là, on a une 4. Et là, on allait faire une 5. Donc, ça veut dire, là, dans cette zone, ici, quand on arrive au 61,8, pareil, je serais allé en 10 minutes et j'aurais été voir les bougies qui m'a créé dans cette zone en 10 minutes. Et là, je vais zoomer. Et là, regarde bien. Rappelle-toi juste les bougies que je t'ai dit tout à l'heure. Soit un marteau, soit une bougie d'avalement. Une bougie d'avalement, c'est quoi? C'est une bougie qui vient englober les bougies précédentes. Qu'est-ce que tu as ici? Cette bougie, elle est plus grosse que cette bougie, cette bougie, cette bougie et cette bougie. Ça veut dire que cette bougie, elle avale toutes ces bougies-là. D'accord? Donc ça, c'est une bougie d'avalement. Une fois que cette bougie d'avalement, elle a pop, toi, tu rentres ici, tu mets ton stop sous les mèches. Tu vas chercher le prochain support qui est au-dessus. Une fois que tu l'as tapé, ce support, on fait une divergence encore sur le RSI, bearish, et là, on redescend. Donc maintenant, tu sais que ton move, il a commencé là où tu avais pris ta position, d'accord? Ici. Et il s'est arrêté à ce niveau. Pourquoi? Parce que c'était ta résistance. Là, on a essayé de rester au-dessus, on a retracé. Comment tu fais pour rentrer ici, en M10 par exemple? Bah là, tu as une divergence, et là, tu avais une divergence. Donc du coup, tu pars de ton point divergent A jusqu'au point divergent B, et regarde la zone qui est ici, qui nous servait de support. Toute cette zone là, à peu près là, tu vois? Ici, là. Là, on est venu retest, là, on est venu retest, là, on a break en dessous, là, on est venu retest, on a break au-dessus. Elle est alignée avec quoi, là, actuellement, sur ta figure? Les 61,8. Et si toi, bah, t'étais rentré à ce niveau-là, bah, là, t'avais un marteau, derrière bougie d'avalement, donc soit dans cette zone, soit au-dessus, mais avec le stop en dessous, bon, tu serais toujours dans ce trade. D'accord? Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je trace mes niveaux en weekly, daily, monthly. Une fois que j'ai tracé tous mes niveaux, je vais regarder les réactions qu'on a sur ces niveaux. Par exemple, tu vois ici, je suis en M10. Je sais que ça, c'est une résistance weekly. Regarde ce qui me fait mon RSI. Par exemple, ici, j'ai ça, et là, j'ai ça. Donc là, potentiellement, je me dis quoi? Je me dis, mon prix, il est venu de cette résistance, enfin de ce support, et il est venu hit cette résistance. Et quand on est venu hit cette résistance, qu'est-ce qu'on a fait? Une divergence. Et là, quand on était venu hit ce support, qu'est-ce qu'on avait fait? Une divergence. Je commence à comprendre pourquoi les plays ils marchent, ceux-là, et pourquoi certains autres ne fonctionnent pas sur d'autres fibos. Parce que ceux-là, ils sont corrélés avec les 61,8 à chaque fois et des niveaux soit weekly, soit daily, soit monthly. Donc si je pars du principe que on est parti de là jusqu'en haut, si je prends les mèches, on n'est pas venu. Mais si je prends que les bougies en mode no triche, tu vois, je pense qu'on est venu le chercher. Même pas. Presque. Presque revenu chercher. Donc en général, quand on revient pas jusqu'au 61,8, c'est quand même pour marcher plutôt bullish. D'accord? Donc en gros, ben, à chaque fois que ton marché, soit tu restes en M10 par exemple, et tu peux regarder ben, les zones qui peuvent être intéressantes. Par exemple, ici, on est passé au-dessus, mais tu vois que pareil, tu as une divergence de fou furieux. D'accord? Donc toi, tu peux peut-être te dire, ok, c'est peut-être si on repasse en dessous, je vais short. Et si on repasse en dessous et que tu veux short, t'attends qu'on break en dessous et quand on vient retester ta ligne, en fait, maintenant tes points d'entrée sont plus ailleurs que sur tes lignes en fait. Qu'on break au-dessus ou qu'on break en dessous, tu dois le réattendre sur ce niveau. Parce qu'il va revenir sur ce niveau à plusieurs reprises, tu vois? Il va revenir sur ce niveau. Et toi, si tu le shorts sur un niveau,
et ben faut que tu TP sur le niveau en dessous. Pas sur 10 niveaux en dessous, sur le prochain niveau en dessous. Et pareil quand tu longues. Tu vas prendre un long sur ce niveau, tu vas TP par exemple sur le niveau ici, ou sur le niveau ici. Tout dépend à quoi correspond ce niveau. Si c'est un niveau M10, alors que ça c'est un niveau weekly, ça c'est un niveau monthly, on va aller du monthly jusqu'au weekly. Le M10, on va l'arracher, tu vois. C'est logique. Donc en gros, c'est comme ça que je fonctionne. Et vous allez voir que sur tous les coins, vous allez avoir des opportunités faciles en utilisant déjà principalement mettre les daily level, weekly et monthly. Ça va vous mettre votre environnement en fait. Vous allez comprendre dans quel environnement vous êtes. Là par exemple, quand tu vois que tu as tous ces. Regarde, toutes les lignes, elles bloquent les prix à chaque fois. Des moments où on fait des chasses en dessous, on monte au-dessus. Dès qu'on casse un niveau, on va direct sur le niveau suivant. Puis on essaie de repartir, puis si on n'y arrive pas, on casse, on va direct sur celui suivant. Et là, après, direct, ben voilà. Après, quand on repart, ben, on va chasser. Et regarde ce qui s'était passé dans cette zone ici, c'était parfait. Pourquoi? Parce que regarde, ici, tu as une accumulation. Le marché, il monte. Derrière, il vient rechasser tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'en gros, il est monté jusqu'à son weekly support ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est le weekly sup. Et derrière, il est venu retester quoi? La zone de break. Ton accumulation là. Quand on a break au-dessus d'ici là. C'est-à-dire au-dessus de ça. Là, là, ici, le prix, il était bloqué dessous. Quand on est venu passer au-dessus, il y a un moment donné, il faut aller retest. Et là, il y a eu tellement de sell, on va dire, que ça a été retest plus que vénère. Mais le problème, c'est que dans la minute d'après, quand la bougie elle a pop, on est repassé au-dessus, tu vois. Donc ici, là, c'était, on va dire, un move un peu agressif, mais qui avait rien non plus de très exceptionnel, hein. Ils sont juste venus run sous les lots d'ici, et ils sont remontés. Donc ils sont venus chercher un peu de liquidité un peu plus basse. Et là, avec tes divergences, par exemple en 4 heures et tout, tu vas pouvoir facilement retrouver des entrées, des sorties dans ces zones-là. Par exemple, dans ces zones-là, regarde, avec juste les niveaux que j'avais tracés, je vais enlever les niveaux bleu ciel, parce que les niveaux bleu ciel, c'est les petits niveaux. Mais là, avec les niveaux monthly, daily et weekly, déjà rien qu'ici, on est monté de ce niveau, on est allé sur ce niveau, on est revenu ici. Rien qu'à ce moment-là, là, regarde, tu avais ton entrée parfaite ici, tu pouvais TP ici. Ça faisait pas un move énorme, mais ce move, c'était quand même 5%, 5-6%. Et ce move dans cette zone, je l'ai pris une fois ici, moi. Tu vois? Parce que j'avais identifié cette résistance ici. Et vu que je savais que cette résistance, à chaque fois que, depuis qu'on était descendu ici, là, on commençait à faire une dynamique avec des plus bas plus haut, je me suis dit, là, le prochain impulsion, elle va pas descendre en dessous de ce plus bas et derrière, on va aller plus haut. Donc la première, je l'avais joué par là, je suis sorti par là. La deuxième, je suis sorti aussi au même niveau. Et derrière, on a été au-dessus. Donc, je suis pas sorti trop tôt. Je suis sorti quand il fallait, parce que c'était le niveau qu'il fallait casser pour pouvoir aller au-dessus. Mais maintenant qu'il a cassé au-dessus, regarde ce qu'il a fait. Tu vois tous les niveaux là. Tous les niveaux qu'on a tracés. Regarde, ici, on a bloqué dessous, on est passé au-dessus. Ici, il y a une divergence, ici, il y a une divergence. Si je regarde le RSI, il y a des petites divs dans ces zones. Du coup, je vais prendre ma Fibo de l'endroit où ça a commencé la div, où ça a pump, jusqu'à l'endroit où ça s'est arrêté. Regarde le daily level, regarde les 61,8, regarde la réaction du marché. C'est tout. Voilà, il y a rien de plus compliqué en fait en trading. Il faut juste être patient et l'attendre dans ton golden zone sur un daily level, weekly level ou monthly level. Si tu as ces deux choses et qu'en plus de ça, là, regarde, tu vois, on est en 4 heures. On va aller zoomer. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a eu? On va aller voir en 1 heure. Regarde en 1 heure. Ça ressemble à quoi? Tu as une première bougie comme ça qui est plutôt pas mal pour un retournement. Derrière, tu as une petite impulsion. Et là, tu as cette grosse bougie d'avalement. Normalement, ça, c'est ta bougie pour rentrer, ça. Ça, c'est ta bougie pour rentrer. Donc, au pire des cas, si tu es rentré maintenant à la ZUB, tu as un stop large qui te fait avoir ton stop ici. Mais dans tous les cas, toi, ce que tu vas aller chercher, c'est dans un premier temps cette zone, d'accord, qui est le top daily. Et après, en 4 heures, tu as aussi créé d'autres tops ici que tu peux aller revoir. D'accord? Donc, il y a plusieurs zones. Et pour moi, il va même aller au-dessus. Donc, je sais pas, on va voir comment ça se passe s'il repart d'ici exactement. Mais en tout cas, si tu prends l'impulsion du début jusqu'en haut, c'est-à-dire, regarde ton RSI, là, on s'est arrêté. On était sous le niveau 50. À partir du moment où on est repassé au-dessus du niveau 50, on repasse bullish. Là, on passe au niveau 60. Là, on crée la divergence. On a un top égal et on a un RSI qui descend. Donc, je me base par rapport à ce pic, qui est le début du move, jusqu'au top. Et là, j'ai tracé déjà mes niveaux. Et regarde où sont les 61,8. Ils sont pile poil alignés avec cette zone. Donc,
Si moi je dois ouvrir un trade, je dois l'ouvrir dans cette zone, sur les 61,8. À partir du moment où, par exemple, je vais voir en M10, M15, une bougie qui va me dire, ok, il faut rentrer là. Là, je peux rentrer sûrement ici. D'accord? Pourquoi ici? Parce que regarde en M15, ta bougie d'avalement, elle est vraiment ici, tu vois. Au moment où il y a ta div, quoique, quoique, je l'aurais peut-être même pas joué là, en fait. Parce qu'il n'y a pas de div, c'était un peu trop risqué, je l'aurais plus joué ici exactement. Exactement ici, là, sur cette bougie. Donc je serais rentré là. Je serais rentré là et mon stop était en dessous d'ici, sous ce niveau. Donc comme ça. Et là, je serais allé chercher au moins le top daily. Donc ratio 2,87. Et si on va chercher plus haut, 4,5. Donc c'est comme ça exactement que j'utilise mes niveaux, mes fibos, etc. Là, on est en M15. Si je regarde ce qu'il a fait ici, il y a ici, etc. Regarde. En M15, c'est la même chose. Je pars du bottom, je monte, on s'en rapproche, mais on n'est pas venu de fil. Ça veut dire que la prochaine, qui part d'ici, quand elle va arriver en haut et qu'elle va top, si là il a top, quand il va revenir tester ça, là, il y a des chances que ça rebondisse pour aller plus haut. Parce que sur l'impulsion précédente, les 61,8, il n'est pas venu te chercher. Et si tu regardes ton RSI, là, ton impulsion ici, là, elle s'est arrêtée à 64, et l'impulsion qu'on a actuellement, elle est au-dessus de 70. Donc si je devais commencer à mettre un décompte sur ça, ça serait une 1 ici, une 2 là, et là on commencerait une 3 parce que le RSI est plus haut. Donc on commencerait peut-être une 3 ici, une 4, et après on va chercher une 5. On pourrait être dans quelque chose comme ça. Maintenant, pour que je valide une 3, il faut clairement aller plus haut. Il faut clairement aller plus haut, elle ne peut pas s'arrêter ici. Voilà, une 3, il faudrait qu'elle aille au moins ici, en fait, sur ce top daily, au 61,8. Et une fois qu'on aurait touché cette zone, on aurait sûrement une 4, et ensuite une 5. Mais là, après, on s'évade, c'est plus le thème de la vidéo. Là, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'était vous montrer comment j'utilise les supports résistance comblés au Fibo et au RSI pour pouvoir trouver des points d'entrée de fou furieux. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout mettre vos gros niveaux, pas aller en M10 et mettre des niveaux partout, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez les gros levels, ceux du monthly, ceux du weekly, ceux du daily, parce que c'est sur ces niveaux que bah, les gros portefeuilles vont rentrer. Donc si vous arrivez à détecter les patterns de retournement dans ces zones, vous allez vous mettre très très bien en fait. Si vous arrivez à chaque fois à mettre des fibos, attendre votre niveau revenir, votre prix revenir dans ce niveau de fib qui est aligné soit avec un support daily, soit avec un top daily, soit avec un weekly support, là c'est quasiment bingo à chaque fois en fait. Quasiment bingo à chaque fois. Parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas de meilleur trade avec de meilleures probabilités que de les ouvrir, on va dire, dans une zone de support weekly ou monthly, même daily. Ce sera vos meilleures zones d'achat ou de vente, dans tous les cas. Ce qu'il faut après, c'est vous entraîner à capter bah, comment le marché il bouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est arrivé ici, on a créé un top, on est descendu, on est venu frapper plusieurs supports résistance avant de trouver, on va dire, un bottom. Et quand on a trouvé notre bottom, on est revenu frapper toutes ces supports et résistances une à une avant d'aller retourner au top. C'est-à-dire on a cassé cette ligne et on est venu sur cette ligne. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu de cette ligne à cette ligne, on a retracé. Après d'ici, on est venu sur cette ligne, on a retracé. Et après d'ici, on est venu sur cette ligne et là on a retracé. Donc elle est où la prochaine ligne? La prochaine ligne, c'est le top. Donc si là on part, on va venir au-dessus d'ici et on va retracer. Et quand on va retracer, on mettra la fibo et on regardera si, en fonction de où il a touché, à quel niveau il est aligné, enfin les 61,8 sont alignés sur quel niveau? Top daily, daily level, weekly support. Et en fonction de ça, on va s'adapter. Donc voilà, je ne veux pas être plus long pour cette vidéo parce que je veux pas non plus que vous donner trop d'infos et qu'après ça vous perde pendant la vidéo. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est ben, priorité 1, poser les supports résistance. 2, poser la Fibo. 3, attendre une div sur le support résistance dans la zone de Fibo. 4, zoomer en low time frame, 10 minutes, 15 minutes. Attendre une bougie de retournement, soit un marteau, soit une bougie d'avalement, comme une grosse bougie qui vient avaler comme ça. Et là, c'est votre point d'entrée avec votre stop en dessous de bah, soit de la bougie, soit de la structure. Mais voilà, c'est comme ça en tout cas que je procède moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petits tips. En tout cas, ben, moi, c'est de cette façon que je trade et ça se passe en général plutôt bien quand je fais pas. En fait, ça se passe toujours bien en fait quand je respecte ces critères. Si tu as la patience d'attendre que ton marché à chaque fois revienne sur tes niveaux, dans tes fibos, je peux te garantir que tu vas éliminer beaucoup de bruit sur les marchés. Et pour éliminer beaucoup de bruit, il faut savoir déjà à peu près ben,
dis-toi une Fibo et les daily, weekly et monthly level, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les gros, ceux qui ont de la grosse monnaie, ils vont avoir leurs yeux sur ces niveaux. Et si tu regardes après sur les Fibos, ils vont avoir leurs yeux sur le 61,8. Ça veut dire qu'en gros, tout est daily, weekly, monthly, support level. Si tu devais les résumer en une Fibo, ça serait ton point 61,8. Donc quand tu as un niveau comme ça, aligné avec en plus une zone des 61,8, c'est comme si tu avais une double zone d'intérêt. Donc là, tu vas clairement, entre guillemets, dès qu'on va arriver dans cette zone, mettre une alerte pour savoir quand tu arrives dans la zone. Et dès qu'on est dans la zone, regarder soit en M5, soit en M10. Et dès que tu as une belle pattern avec un beau, une belle divergence, tu rentres. Et là, tu verras par toi-même. Et quand, par exemple, si là, il vient retracer ici cette zone, moi, vu qu'on est toujours au-dessus de ce level ici, le daily level, pour moi, même si on revient ici, tant qu'on repasse pas en dessous de ça, on va aller tester après derrière le top daily. Ok? Et c'est comme ça qu'il faut que tu fonctionnes à chaque fois. C'est-à-dire que par rapport au level que tu vas aller long ou short, tu vas aller viser celui en dessous ou celui au-dessus direct, pas plus loin. Ok? Et si jamais on repasse au-dessus du level où c'est que tu as pris tes TP, comme moi ça m'arrivait sur le BTC quand on était dans cette zone que j'ai TP là, qu'on est passé au-dessus, eh ben tu re-rentres après en fait. Tu essaies de re-rentrer. T'attends et sur des dips comme ça, il y a des possibilités de re-rentrer. Vu que tu as mis tes niveaux, tu sais à quel niveau il va revenir. Par exemple, quand on est monté sur la ligne violette ici, qu'on a créé stop, on savait que si on breakait en dessous d'ici, la première endroit où est-ce on voudrait le racheter, ça serait ici. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a méché ce niveau avant de aller potentiellement un peu plus bas sur le weekly support et de le ramener sur le daily support. Donc vu ce qu'il a fait là, moi pour moi il va continuer de monter là le BTC, sûrement les alts aussi. Et puis ben voilà. Donc moi voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ben, soit dans les commentaires, soit à venir sur notre Discord pour ben, poser les questions, soit sur Twitch, vu que je suis en live assez régulièrement. Pour cette vidéo, ce sera tout l'équipe. Je vous souhaite une bonne journée. Entraînez-vous, posez surtout vos supports weekly, daily, etc. Surtout vos coins, ça va vous vraiment vous donner une idée de l'environnement. C'est-à-dire dans quelle zone vous êtes, etc. Est-ce que ça pue, est-ce que ça pue pas, est-ce qu'il faut ouvrir un long, est-ce qu'il faut ouvrir un short, est-ce qu'il faut regarder pour des divergences baissières ou haussières, tu vois? Parce que si tu ne traces pas ces niveaux, par exemple, et qu'on arrive dans cette zone, tu sais pas qu'il y a une divergence et qu'on va se retourner sûrement sur cette zone, voire plus bas. Alors que si tu les as et que tu combines tout, tu fais un peu de la magie. C'est un peu le but. Bon, les mecs, vas-y.